La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire, ainsi que la terre. » Pardon. Fais-toi une arche de bois résineux. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. C'est bon, c'était juste l'ampoule. Attention, il y a des infiltrations là, ça peut être dangereux. Elle fuit un peu la machine à fumer là. Mais bon sang, combien de fois il faut que je te le dise? Mais c'est pas possible, mais non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Y'a quelqu'un? Y'a personne? Non, je te jure, on ne peut plus avorter à 8 mois. Ah, ça va. Il faut absolument que je te quitte. Non, je veux dire que je te laisse, que je te laisse. Bon, d'accord, je t'embrasse. Bon, faut faire quelque chose, ça fait 1 heure qu'ils s'attendent sous la pluie. Oui, bon, fallait rentrer. Là, c'est parce qu'il fallait quand même que j'aille chercher le piano à Cergy-Pontoise. Puis après, j'ai dû rendre la voiture à ma mère parce qu'elle danse du ventre le jeudi après-midi. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais les chercher ou je viens t'aider? Attends, je vais t'aider. Ah non, non, dans ton état, on a un piano, on n'a pas besoin d'enceinte. Ok, j'y vais. Tu veux des enfants, toi, Nono? 8. Il nous faut 8 comédiens. Ils ne sont que 3 d'ailleurs, je comprends pas. J'ai pourtant mis des annonces à la SPA, à la NPE. Tes amis quand? Hier. Hier? Oui, je sais, mais Roca m'a appelé qu'avant-hier. Mais attends, mais on peut pas monter l'Arche de Noé avec seulement 3 comédiens. Je sais. Et pourquoi on a 10 jours de répétition? Roca a eu un spectacle qui s'est déprogrammé la semaine dernière. Depuis le temps qu'il voulait me donner ma chance. C'est une chance inouïe, même si c'est un petit créneau. En plus, je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Quoi? Non, je t'ai pas dit. On allait à Cristal dans le rôle principal. Pareil, c'est elle qui a insisté pour avoir le rôle. C'est formidable. Mais c'est qui? Comment ça, c'est qui? Tu connais pas Léa Cristal? Tu connais pas Léa Cristal? Et si c'est elle qui a gagné ce grand concours là, Pop Academy, il y a 6 ou 7 ans. On a vu qu'elle arrêtait pendant des mois. Ah, la rousse! Non, la blonde. Mais la blonde, elle était pas black? Non, elle était grosse. Tu vois pas une petite blonde? Ah, écoute, moi je regarde pas un jour d'émission, mais dis non, Nono. Je croyais que tu regardais pas la télé. Oui, non. Enfin, je la regarde chez les autres, quoi. Mais pour le spectacle, c'est génial. Elle est complètement bankable. Enfin, bankable. Enfin, elle est crédible auprès des banques, quoi. Maintenant, c'est indispensable. Ah oui. Tu sais, j'ai radicalement changé ma manière de voir les choses. J'ai vraiment envie d'être connu, de gagner de l'argent. J'ai pas été assez opportuniste. Roca me l'a souvent dit. Mais maintenant, dès que je sens une ouverture, je fonce. Bah, j'en ai n'importe quoi, je faucherai. Il faut ça. Ah, entrez, c'est chez vous ici, entrez. Ah, Georgia, c'est gentil d'être venu. Oh, je t'avais dit que j'étais occupée, mais là j'avais un petit trou dans mon emploi du temps. Sarah, tu peux? Oui, oui, bien sûr, bonjour tout le monde. Vous avez des curriculum vitae? Manière, tu peux m'aider pour le piano? Excusez-moi, c'est à qui la kangou bebop qui gêne Ah là-devant? non, parce que mon danseur va pas avoir de place, il faudrait plutôt le mettre par là. Hein.
J'ai apporté mon curriculum vitae pour le théâtre, celui pour la comédie musicale. Attention, Je il y a un n'ai trou, pas là. eu le temps de le faire traduire en français. Bon, je pense que ça ira. Excusez-moi, il y a une kangou qui arrive Alors, par je vais l'entrée du arrêter parking, mon faudrait CV, la bouger, l'année, sinon... Je vais jouer le Vous rôle allez avoir des principal dans problèmes. le prochain film de Patrick Charac. Malheureusement, le projet a avorté. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire pour ma carrière. Bon, il y a personne, la voiture qui arrive par l'entrée du parking. Pas besoin de mon CV, Ok, hein, je vois que tout le monde s'en fout. On se couche avec des filles depuis suffisamment longtemps, hein. Oui. Pour le piano, pas trop dans le derrière. Je veux dire, pas trop derrière, c'est pas bon pour le fond. Pour le son. Bon, mais faudra vous décider. Vous avez un CV? Non, je vais arrêter les CV. Bon, pour le CV, c'est bon. Bon, Sarah va vous montrer une petite chorégraphie. Vous voulez peut-être vous échauffer d'abord? Non, viens, il y a un trou là, fais gaffe. C'est bien ici l'audition de l'Ars de Noé? Allez, une fille, très bien. Oh, je suis très en retard. Je suis désolée, ça de m'arrive, ça, mais... Oh, c'est à cause de ces inondations dans ce métro. C'est pas grave. J'étais bloquée sur la ligne. C'est pas grave, on joignez le groupe. Bon, alors, tout le monde derrière moi, les petits devant, les grands derrière, vous me suivez. Suivez, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pas de samba, pas de bourré, fente latérale, petit pas, je tourne et saute sur le côté. Ça, je le fais pas parce que je peux pas avec le gros ventre. Là, tu viens de nous accompagner, s'il te plaît. Attendez, Sarah, je trouve pas la prise. Non mais c'est un ou deux tours qu'on fait. Vous pouvez montrer à nouveau parce que moi, c'était pas là, j'ai rien vu. Hein. Moi, je vous laisse parce que je suis pas du tout danseur. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas vraiment besoin de danseurs. Ah bon? Non, non, faut juste s'exprimer en bougeant, il faut être soi, quoi. Non mais c'est bien de comédie musicale que vous montez. Oui, j'espère qu'on va pas la descendre. Bon, allez, où, prise? Bon, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On va faire son musique. Suivez-moi. J'ai une sale impression, c'est une petite production. Je ne vais pas accepter ce ferait tâche dans mon CV. Encore un mauvais plan, je voudrais changer d'agent, mais qui c'est ce guignol? J'ai déjà vu cette tête au niveau. Ça vaut peut-être le coup si je rôle le principal. Mais si j'ai bien compris, faudrait que j'étais à cristal. Ça vaudrait peut-être le coup si j'ai le rôle principal. Mais si j'ai bien compris, faudrait que je retourne. Pourvu que je ne me plaise pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas. Non, 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 je peux rien faire, y a pas de prise là. J'étais pourtant sûr. Bon, aide-moi, on va le redéplacer ici. Bon, vous continuez sans moi, je vous regarde. 2 minutes de retard, heureusement c'est passé. Je vais demander à la RATP de rembourser. Mon Dieu, c'est oublié de donner ses bouts à Sassa. Ils disent toutes les 4 heures, on se fait pas rester là. Quoi, elle me regarde comme ça, celui-là, c'est pas filer mon bar. Maman qui m'attend, oh ça sera la crise en rentrant. Pourvu que je ne plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas. Ah oui. Toujours penser que vous avez un petit fil qui vous soulève comme ça. Aïe, ça fait mal au Allez, cours, le petit fil, je vous regarde. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, j'y arrive pas. Toutes ces études, et puis voilà. Sciences Po pour en arriver là. C'est pas ce petit spectacle qui va m'aider pour payer mon loyer. Je ne peux plus continuer comme ça. Je paye trop cher ma liberté. Pourvu qu'ils me plaisent pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils me prennent pas.
On y va parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu sais. Hein. Non mais attends, je peux pas faire de la musique avec la synthé s'il y a pas d'électricité dedans. Y a pas de courant là dans ces prises. J'ai des plans censure. Bon, aide-moi, on va le redéplacer avec une rallonge dans les coulisses, ça ira très bien. Elle est mignonne celle-là, elle a l'air d'un petit chat. Je la mettrais bien sous ma couette humide. Cette arche de Noé, sans la galère à planer, même s'il est là, cristal, acceptez le rôle principal. Regarde, il n'y a pas de problème. Je vais t'aider. Suis-moi. Vois bien que t'as pas d'habitude. Mais ça va aller. Oh là là. Non, insister, j'aurais mieux fait de refuser. Il y a certaines auditions, vaut mieux rester à la maison. Pourvu que je ne plaise pas, pourvu qu'il ne plaise pas, pourvu que je ne plaise pas, pourvu qu'il ne plaise pas, pourvu que je ne plaise pas, pourvu qu'il ne plaise pas, pourvu que je ne plaise pas, pourvu qu'il ne plaise pas. Il bouge pas trop mal, lui, non? Oui, il bouge pas mal, à la rigueur, il pourrait faire un petit cochon d'Inde. Tour comme Travolta, mais hop, la tête s'en va. J'ai la pêche aujourd'hui, manquerait plus que je sois pris. Je dois retourner bosser, sinon le patron va virer. Cette fille est trop sublime, elle a un corps de déesse. S'il y a des logements, faut peut-être lui faire des caresses. Cette fille est trop sublime, elle a un corps de déesse. S'il y a des logements, faut peut-être lui faire des caresses. Non, allez, ça suffit. Dans 5 minutes, je me tire d'ici. Pourvu que je ne plaise pas, Pourvu qu'ils ne prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils ne prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils ne prennent pas, pourvu que je leur plaise pas, pourvu qu'ils ne prennent pas. Ça y est, ça marche. Oui, bon, on va directement, on va passer directement au chant. Hein. Et ben alors, on va faire l'exercice de la petite grenouille pour se relaxer. Alors, C'est jusqu'à moins de quart dans la salle. d'accord. Alors, on plie les jambes, on lève les bras, on respire à fond en gonflant la ceinture abdominale et on fait oh, mais moi le quart, c'est dans 5 Oui, minutes. je sais, mais c'est pas possible. Vous pouvez avoir le panneau ce matin. Le panneau, c'est immédiat. Hein. Bon, alors, ça y est, vous êtes relaxés. Alors, on va tout de suite passer au chant. Vous avez vos partitions? T'as pas un stylo? Non mais je le chante sur le même ton que Mary Jones, ok. Et 1, et 2, et 3, et 4. Excusez-moi. Non mais vous déconnez là. Je vous ai dit que je savais pas déchiffrer la musique. Moi j'ai appris la partition de l'Arche de Noé. C'est tout ce que je peux faire, hein. Oui, bon, on va directement passer à la musique de l'Arche de Noé parce que on n'a pas beaucoup de temps. C'était peut-être tous se mettre autour des petits pianos, hein, autour de Vladimir. Vladimir, tu nous joues une fois à ce qu'on est bien dans l'eau et on va tous reprendre ensemble, d'accord? Je suis désolé. Excusez-moi. Donnez voir un faux contact. Est-ce que ça va? C'est juste un coup de... Ça va passer. C'est le stress. Ça me... Ça provoque... Ça sert à rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, c'est le compteur, ça arrive tout le temps. On fait quoi si ça arrive pendant le spectacle? On joue à la bougie? Bon, alors, je vais vous chanter directement l'air que vous devez retenir. Alors, ça fait qu'on est bien dans l'eau, qu'on est bien dans l'eau. C'est pas une bonne idée de faire comme ça. Et si on prenait plutôt la petite chorégraphie en attendant que Vladimir arrive à se détendre? Je suis désolé, mais... Je vous Ça m'arrive pas regarde. souvent, je te jure. 2, 3, Mais 4. c'est pas grave. Il y a que ça à Ça m'arrive faire. pas souvent, je te jure. Non, mais c'est bon, je sais que tu l'avais retrouvé ton fils. Ça va, tu vas pas vomir. Hein. Elle a pas voulu me le laisser. Encore? Mais tu avais dit que tu avais refoulé du boulot, retrouvé du boulot? Mais attends, tu auras ma feuille de paye. C'est unique. Elle prend cet enfant en otage pour satisfaire un égo surdimensionné. Mais t'inquiète pas, si le spectacle marche, elle viendra ramper à tes pieds comme un cloporte. Et toi, tu pourras lui dire... Non, non! Oui, bon, chacun va chanter son air opéra, à caler pas, enfin, sans accompagnement, quoi. Parce que le piano ne marche pas. Jennifer, tu commences?
désolée. J'attends un coup de fil super important des States. Excusez-moi, c'est où les toilettes Oh, ici, là coupez vos portables, bon, qui veut pisser? Qui veut passer? Noémie? Oui, c'est une chanson. C'est la complète du Roi Renaud. Hein. C'est la première version, ça donne 1324. Bon, d'habitude, l'accompagnement se fait au 8, mais j'ai pas eu le temps de trouver des musiciens baroques pour m'accompagner. Alors, je vais essayer de respecter la mélodie. Le roi Renaud de guerre revint, portant ses tripes dans ses mains. Sa mère était sur le créneau. Excusez-moi. Alors, au cas... Oui, Merci. Oui, là, je suis dans les temps, tu penses? Oui. Non, mais je libère la salle à moins de quart, oui. C'est bon, merci. Bon, asseyez-vous tous, prenez des chaises, asseyez-vous. Donc, vous avez tous beaucoup de talent, je vais pas le cacher. Étant donné l'urgence de l'échéance, je vais vous annoncer à tous une très bonne nouvelle. Vous êtes tous pris! Voilà, alors je vais vous exposer le projet rapidement, parce qu'on doit rendre la salle. Donc j'imagine que vous avez tous entendu parler de la comédie musicale L'Arche de Noé. Donc en 2 mots, Dieu, si vous voulez l'image idéalisée du Père, appelle Noé pour lui demander de construire une arche pour sauver chaque couple d'animaux, sauf le couple de termites. Et le Père Noé entretient une relation amoureuse avec la colombe puisqu'il prétend pouvoir la féconder lui-même pendant que Dieu a le dos tourné. Très bien. Une fois chaque couple d'animaux dans leur cabine et l'arche partie, Noé s'aperçoit que le couple de petits putois qui logeaient derrière sont en train de se faire avaler par le crocodilion. Furieux de ne pas avoir été invité sur l'arche, à partir de là, bataille avec le crocodilion. Super Sardine qui passait par là vient secourir Noé. C'est des crues des eaux, Colombe s'envole pour retrouver son compagnon Colombo, Noé et sa femme Zoé ouvrent un zoo, happy end, voilà. Donc comme vous en doutez, il ne s'agit pas de refaire avec peu de moyens une pâle copie de ce qui se joue depuis 20 ans à guichet fermé à Broadway. Il s'agit de donner un éclairage plus subversif, moins psychologique à l'œuvre. Les Américains ont transformé ce mythe de départ en un divertissement complètement formaté. Ils l'ont resté sous l'aspect comique, alors qu'il y a un drame dont il faut faire ressurgir toute la poésie. Excusez-moi, pour les conditions financières, c'est rémunéré comment? Oui, alors j'en ai parlé avec le directeur du théâtre, Victor Roca. Donc on a 15% de la recette à répartir entre nous après amortissement des frais de notre exploitation. De l'exploitation. Enfin, du fonctionnement du théâtre, quoi. Oui, on est à la recette, si je comprends Oui, bien. voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et la production, c'est une production, c'est ça? Non, mais vous savez, moi les productions, je préfère mon métier parce que s'ils mettent trop d'argent, après on est plus libre artistiquement. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, je suis désolée, j'avais complètement oublié. J'ai un rendez-vous super important. Mais vous pouvez quand même bien sûr un forfait pour payer la répétition. Non, bien sûr. En tout cas, je peux vous assurer, ce sera très enrichissant artistiquement. J'ai beaucoup travaillé sur la théorie du rien avec Jean Piotre, donc j'étais l'assistant. Avec Jean, on est parti de rien, et on est arrivé à rien. Peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler de Jean Piotre? Pardon, mais pour la publicité, les relais médiatiques, il y a quelque chose de prévu? Ah oui, là j'ai tout prévu. Donc j'ai un peu de sous de côté pour les affiches. J'en collerai une partie. Si on s'y met tous, on est 8, ça ira très vite. En plus, si vous avez des connaissances qui peuvent nous aider, ça pourra aller... C'est pas possible de faire des faux cachets pour les acidiques? Non, ma mère, enfin la présidente de l'association n'a pas voulu la dernière fois, donc... Est-ce que je pourrais récupérer mon photo? On peut peut-être être rémunéré en stage par exemple. Non, on ne peut pas. Voilà, on ne peut jamais rien de toute manière. On n'a pas de temps, on n'a pas de pub, on n'a pas d'argent, va falloir bosser comme des chiens, et en plus on sera même pas payé. Mais si vous voulez encore y croire, si vous ne perdez jamais espoir, la vie est une grande aventure. Ça vaudra le coup, je vous le jure. Que moi, vous avez tout raté. Alors laissez-vous embarquer. On n'aura que notre courage, nos défauts,
nos doutes, notre rage. Du chant de la sueur et des larmes, je n'ai pas envie de vous faire de charme, je n'ai rien d'autre à vous proposer que l'amour de mon métier. On est tout petit mais on peut devenir grand. On est tout petit mais on peut devenir grand. On est tout petit mais on peut devenir grand. On est tout petit mais on peut devenir grand. On n'aura que notre courage, nos défauts, tout notre orage. Chant de la sueur et des larmes. On n'aura que notre courage, nos défauts, tout notre orage. Chant de la sueur et des larmes. On n'aura que notre courage, nos défauts, tout notre orage. Chant de la sueur et des larmes. On n'aura que notre courage, nos défauts, tout notre orage. Chant de la sueur et des larmes. Ça va changer. On peut y arriver. Ça va changer. Ça va changer. Demain, on peut y arriver. Allez, Ça va changer. ça va changer. Demain, on peut y arriver. Allez, Ça va changer. ça va changer. Demain, on peut y arriver. Maintenant, si vous voulez partir, je comprendrai. C'est bien par là les toilettes. Léa, ça y est, je les ai eus. J'ai signé avec Universel. Tu enregistres le nouveau remix de Vitamine dans un mois. J'ai obtenu 8,3% et dit 30 000 € au 100 millième album, tu te rends compte? Tu vas tous les tuer en machine et tu vas tous les tuer. Oui, je vais les tuer. C'est super. Ils vont regretter de nous avoir mis à l'écart, tu te rends compte? 8,7%, mais je les endupe tous bien profond. 8,7. C'est bien profond. Mais ma voix? Mais on te reprend des piqûres dans les cordes vocales, ça ira. Tu commences par 60 dates au Japon, plus 3 interventions pub par jour au bar karaoké de l'hôtel Nikon pour le parfum Vitavi. Tu m'écoutes? 3 interventions par jour? Oui. La version techno de Vitavi, ça fait un tabac là-bas. Et puis on en profitera pour préparer ta rentrée télé à Paris. Je peux rien te promettre pour le moment, mais j'ai un super contact avec le producteur de cette émission télé là, tu sais, les stars à l'usine. Et je vais chanter à l'usine. J'ai déjà fait les stars dans le désert cette année. Oui, mais là c'est regardé par 14 millions de téléspectateurs, ça va obligatoirement déboucher sur des bonnes opportunités. On va gagner plein de fric. Tu vas pouvoir réaliser tous tes projets. Écoute,
Ça va être génial. C'est ton grand comeback, tu comprends? Je vais chanter à l'usine. Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu pleurniches? Excuse-moi. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens un peu fatiguée en ce moment. Fatigué? Tu crois que c'est le moment d'être fatigué? Est-ce que tu sais combien j'ai misé sur ton retour? Est-ce que t'en as une idée? J'aurais jamais dû accepter de te laisser jouer dans ce spectacle, mais tes rêves imbéciles, mais... Évidemment que t'es fatigué, tu passes ton temps à répéter. Tu dois rien faire qui te fatigue. Souviens-toi de ce que t'a dit le docteur, rien qui t'angoisse, rien qui te fatigue, que des choses qui te font plaisir. Bon, prends tes médicaments. T'es qu'à annuler ce spectacle, c'est pas compliqué. Non, s'il te plaît, non. Je suis pas fatiguée. Je vais bien. J'appelle le metteur en scène. Pas du tout, non, s'il te plaît. Je me sens bien. Je fais tout ce que tu voudras. Je dois retourner à la banque. Reste pas répéter tard ce soir. D'accord. Allez, viens me faire un bisou. Mais tu me fous de la poussière partout! Alors, j'aime la poussière. Et cette drôle d'odeur de sueur et de bois. Et les cintres là-haut dans l'ombre, ce silence fait accueillir avec bienveillance tous les rêves des hommes et toutes leurs souffrances. C'est là que je suis bien, c'est là que je suis moi. Je sais évidemment que je n'ai plus le droit, je sais que le public ne veut plus de moi, mais ma vie est ici et je n'ai pas le choix, non je n'ai pas le choix. Je sais évidemment que je n'ai plus le droit, je sais que le public ne veut plus de moi, mais ma vie est ici et je n'ai pas le choix, non je n'ai pas le choix. Je dois jouer Colomb dans l'arche de Noé, ce rêve était un signe, il ne m'a plus quitté. Je sais qu'il sera là, les yeux remplis d'amour, ce public pour qui je veux chanter toujours. Je sais évidemment que je n'ai plus le droit, je sais que le public ne veut plus de moi, mais ma vie est ici et je n'ai pas le choix, non je n'ai pas le choix. Je sais évidemment que je n'ai plus le droit, si seulement le public voulait encore de moi, s'il me donnait ma chance, juste encore une fois, juste encore une fois. Allez, encore un petit effort, parce que là, ça progresse. Vladimir, première fois, tu nous donnes la note, s'il te plaît. Oh, Dieu miséricorde, des jours de pluie. C'est la mer qui déborde, mon courage s'enfuit. Il pleut, il pleut, les nuits. 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 Tiens, deuxième fois, la note, s'il te plaît. Oh, Dieu miséricorde, jour des jours de pluie. C'est la mer qui déborde, mon courage s'enfuit. Il pleut, les nuits. Il pleut, les nuits. Il pleut, les nuits. Il pleut. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. Troisième fois, la note. Oh,
maintenant. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3, 4. C'est la mer qui déborde, mon courage s'enfuit. Et ben voilà, c'est bien. Non, c'est pas un peu faux? Bah, ce sont des harmonies de jazz, ça frotte un peu. Bon, il est où, ce directeur vocal? Il était engagé sur la tournée X52, il viendra pas. Je vais quand même aller voir si je me suis pas trompée de petite cassette. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on dit il pleut des cornes? On peut pas dire ça à cause de Roca, il est très superstitieux. Il faut pas qu'on discorde? Non! Ah, c'est comme sur les bateaux, ça porte malheur. Au début, dans les théâtres, on employait des marins parce qu'ils n'avaient pas le vertige pour monter là-haut dans les cordes. Et sur les bateaux, cordes, ça s'appelle pendre. Moi, il n'y a rien à faire. La culture, ça me fait toujours mouiller. Ah, je vous présente à tous Victor Roca, qui nous fait la confiance de nous accueillir chez lui. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Abruti. Roca et moi, c'est une vieille histoire, vous savez. On a déjà monté l'Arche de Noé ensemble dans ce même théâtre il y a 20 ans. C'était dans le projet étudiant Le Vide comme processus créateur. Roca, il jouait le crocodile. Vous aussi, vous avez été artiste. Ouais, pas longtemps, hein, j'étais pas assez bon. Mais non, tu étais très doux au contraire. Oh, je suis en retard, je suis désolée là. Ma mère a fait un malaise, j'ai dû l'emmener d'urgence chez l'acupuncteur. En plus, il pleut des cordes. C'est pas mon courage sans vie. C'est mon courage sans vie pour les sopranes. Venez écouter. Ma femme est pas là. Non, bah justement, on l'attendait. Tu sais, ça te fait vraiment plaisir de te revoir. Ah, c'est bon, tu vas pas me le chanter non plus. Bon, il faut que je te laisse, hein. J'espère que t'as pas garé ta voiture loin, il pleut des trompes dehors. Non, non, je me déplace qu'en bicyclette à cause du réchauffement. Ah oui, d'accord. Plus important, écoute. Je sais que t'as pas l'habitude de travailler avec des stars, alors je préfère te prévenir. Léa est un peu fatiguée en ce moment, et il faudrait... Tu sais, elle a son enregistrement pour une grosse major la semaine prochaine, alors il faudrait un peu l'aménager, tu comprends? Oui, bien sûr, oui, pas de soucis. Bon, tu vois ça? Il faut qu'elle prenne ses antidépresseurs. Ils sont très forts. Ça vient des States, c'est les mêmes que pour Britney Spears. Pas plus de 2 par jour, ok? Flic-la! Parce qu'elle a tendance à en abuser, que c'est très mauvais pour le cœur. Ils nous ont encore fait un malaise cardiaque la semaine dernière. Un malaise cardiaque? C'est peut-être pas mieux qu'elle se repose plutôt que ses médicaments? Mais non, c'est bon, ça va l'aider, ça l'aide à tenir. Ok? Mais pas plus de 2! Je compte sur toi. Nono, regarde ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu vas voir, ça va se détacher d'un coup. Allez-y les filles, on y va. Ah, oui, 1, 2, 3. Allez. Laisse-moi le crocodile. Mais ça va pas, c'est n'importe quoi. Oh, ça va marcher. Bien sûr, ça devait aller normalement. Bon, elle est où? On va pas pouvoir indéfiniment répéter sans elle. Elle est peut-être en train d'apprendre son texte, ou alors peut-être qu'elle est timide. Elle est timide? C'est un produit de la télé-réalité qui me prend pour une star, oui. Quand elle va venir, moi je vais lui dire ma façon de penser. Quelle heure est-il? 1h moins 35. Excusez-moi, je suis horriblement en retard, mais j'ai dû aller à l'inauguration de la salle de sport de mon fan club hier soir, et puis j'ai raté mon train. Et le trésorier qui voulait absolument me faire dormir chez lui m'a enfermé dans son garage. J'ai dû passer par la fenêtre, rentrer à Petite Saint-Germain-en-Laye. Je n'ai dormi que 3 heures. C'est pour ça que je suis venue me reposer un peu dans la pendule. Je crois qu'aujourd'hui, je ne serai pas très en voie. Vous avez prévenu la police? Pour le trésorier? Oh non, le pauvre, il fait ça à chaque fois, c'est que de l'amour. C'est le compteur. Oui, je sais, oui. Faites attention, c'est dangereux avec cette pluie. Il y a des infiltrations. Attendez, je vais vous aider. Oh, pardon, c'était votre... Non, c'est bien. C'est rien, c'est pas grave. Ça va? J'ai trouvé ça. Le crocodile, qu'est-ce que t'en penses? Oh, hein? En rajoutant des pics, ça devrait aller, non? C'est pas assez transposé. Ah, ça gratte! Ah, je vous présente à tous Léa. Baptiste, on va pouvoir faire l'amour. La mort du colombe.
Donc mettez-vous tout de suite en place parce qu'on a très peu de temps. Hein. Ah bon, maintenant là? Oui, maintenant. Gros grain d'orge, quand des gros grains d'orge auras-tu? Détendez-vous, Léat. Tout va bien se passer. Hein. Bon, allez, mettez-vous en place. Terre, la colombe a trouvé la terre. Colombe, encore une fois, tu m'apportes l'espoir. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Noé, nous en avons déjà parlé. Tu sais bien que c'est impossible entre nous. Pourquoi? Parce que quoi? Mais parce que tu es marié à Zoé. Je divorce. Je dois partir. Non, ne pars pas. Je t'aime. Quand la nuit tombe sur la mer, l'outil. Il est trop chaud, moi, vous trouvez pas? Oui. Un peu chaud, oui. C'est assez chaud. Baptiste, ce que tu fais continue d'être haché. Haché! Ben, tu m'as dit de rien faire, alors je fais rien. Oui, mais quand même, ces deux êtres sont en pleine cristallisation. Ils sont conditionnés par des milieux socioculturels opposés, représentés métaphoriquement par les éléments qui les séparent. Elle est dans l'eau, lui, il est dans l'air. Attends, c'est elle qui est dans l'eau? Hein? Mais je la sens pas cette scène de toute façon, c'est pas comme ça qu'on regarde une femme. Je t'aime. Non, mais comment tu verbaliserais ça, toi? J'ai arrêté de verbaliser depuis longtemps, on leur dit de se casser, c'est tout. Si elle est pas contente, elle se casse. Non mais tu t'es vu avec tes plumes et ton tutu là. C'est trop! Je veux dire, on va vite arrêter pour que Léa puisse se reposer. Hein. Toi la colombe, tu me fous la paix, t'entends? Si tu veux me prendre ma tête, tu vires. Arrête! J'ai pas besoin de toi. Arrête, Baptiste, arrête! Ça va, Léa? Ah! Quoi? Ça va, Léa? Il vous a pas fait mal? Non. Mais si, regarde, tu l'as secoué comme ça! Oh, je suis vraiment désolé, Léa. Bon, je vous ai dit à ramasser. Faut éviter de marcher dessus, hein. Il y en avait plus beaucoup, de toute manière. J'en ai plus. C'est embêtant. Ah oui? Ah non, c'est très embêtant. Ah oui, c'est très embêtant, il va falloir passer l'aspirateur. Ah, il me reste une. Faites voir qu'il veut ça! C'est pas mauvais, c'est à base de quoi? Non mais attendez! Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Non, excuse-moi d'insister, mais j'ai vraiment besoin de savoir à quoi va ressembler le plus beau figure pour aboutir pour eux sur Super Sardine, tu comprends? J'ai quand même besoin de répéter quelque chose qui ressemble à une arme! C'est un peu chou aussi. T'as qu'à répéter avec ça, ça te paraît déjà plus vrai. C'est un vrai? Ouais, c'est mon arme de service. Ah ouais, là, ça va vraiment m'aider. Hein. J'aime pas trop ça, les vraies armes sur un plateau, c'est mains! dangereux. Donne-la pas! La maîtresse en met une main! Attends, on sait jamais, je préfère retirer le chargeur. Hein. Enfin, je vais mettre la sécurité au moins. Voilà, là, la sécurité elle y est, tu peux y aller. Ah. Non mais, on va. Ça va très bien. Allez, mettez-vous en place. Faites un tas, un gros tas. Allez, mais vous, embrassez-vous. Mais c'est pas... Embrassez-vous tous. C'est pas ensemble qu'on a cette scène. Allez, mais allez-y plus, hein. Give me more. Mais un jour la tendresse s'étendra sur le monde. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? T'es trop jaune, toi. Je veux du rouge. Je veux que ça bouge. Allez, sautez tous. Allez, plus haut. Oh. Et c'est les médocs de Léa, je crois qu'il est shooté. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de chanter. Allez, on fait l'exercice de la grenouille. Allez, maintenant. Ouah. Ça va, Nono? Ouah. T'as vraiment l'air fatigué, hein? Ouah. Attention! Heureusement, j'ai toujours mes semelles crêpes. Je voudrais rejoindre mon étoile, de toutes mes forces battre des ailes, dans sa chaleur brûler mon âme,
Ouais. Mais vous l'avez prévenu, hein. C'est quand même un peu dur de la laisser répéter comme ça, non? Oui, oui, Roca va s'en occuper. Non, mais je me sens mal vis-à-vis d'elle. Non, mais tu sais que tu accompagnes très bien. C'est très agréable de chanter avec toi. C'est vrai? Ah. Oh, ça me fait plaisir. Parce que, en fait, je suis pas vraiment pianiste. Je n'en serais jamais douté. Non, normalement, je suis conseiller clientèle à la Prède. Mais ils m'ont Mais- viré, j'étais pas assez agressif. De toute façon, Léa, t'as entendu, elle chante mal, elle sort plus une seule note. Roca le savait lorsqu'il a monté la pièce. C'est pour ça que je fais partie de la distribution. Non mais, tu ne répéteras pas que je te l'ai Non, dit. non, non, non. Ah, mais je comprends mieux maintenant. Parce qu'en fait, ce boulot, c'est vachement important pour moi. Si je le perdais, je pourrais plus voir mon fils. C'est sa mère qui en a la garde. Oh, écoute, j'ai un Roca super important. Je peux pas rester. Ah. Bah, à demain alors, hein. Non mais, t'inquiète pas pour lui. Moi, j'ai pas connu mon père et je m'en suis très bien sortie. Je m'en fous Peut-être que tu t'en fous complètement. Mais j'ai composé pour toi quelque chose que tu n'entendras pas. Manque une note à mon piano quand tu n'es pas là. Il manque des notes à mes solos quand tu n'es pas là. Je voudrais prendre ta petite main et la poser sur mon cœur pour retrouver la mélodie de mon bonheur. Manque une note à mon piano et je peux plus jouer. Mon petit garçon, mon sang, ma vie, elle t'a emmené. Je crois que je ne peux plus vivre sans ton sourire. Et j'ai l'impression d'être ivre et de mourir. Manque une note à mon piano quand tu n'es pas. Il manque des notes à mes solos quand tu n'es pas là. Si je pouvais serrer ta petite main sur mon cœur, je retrouverai la mélodie de mon bonheur. Quand t'étais petit, ça fait une poupée. Maman! Oh, je peux pas sauter ça. Depuis le début, je vous le dis, c'est beaucoup trop haut pour moi. Ça me fait une voix de souris. Ça va pas. Les aigus pour les filles, c'est principe psychologique. C'est ton problème avec ta féminité. C'est moi qui ai un problème avec ma féminité. Tout à fait. Je te signale que tu butes sur le mot maman. La féminité, ça se transmet par la mère. Quel est ton rapport avec ta mère? Mais je n'ai aucun problème avec ma mère. Elle habite au-dessus de chez moi et on se voit tous les jours. Merci. Elle habite au-dessus de chez toi. Eh ben t'as plus qu'à déménager. Si tu veux pas avoir de problème avec tes aigus, il faut plus que t'habites avec ta mère. Ça y est, j'ai trouvé. Les gens jettent vraiment n'importe quoi. On va construire notre arche en boîte d'œufs. Parce que l'œuf et la poule, c'est les mères de l'œuf. La mère et l'arche, c'est la boîte. La boîte qui contient l'œuf. Léa est là. Léa, ouvrez. Nous n'avons pas pu voir toutes vos scènes. Je sais mon texte, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai trouvé ça pour le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Le côté poids, le côté branche. C'est pas assez subversif. Je comprends pas ce que tu veux. Léa, ouvrez. Nous jouons dans 3 jours. Elle a tourné une séquence pour l'émission Je suis dans la jungle. Elle a été jetée dans une mare de bouclettes de sortie. Ça l'a complètement vidé. Marco, un peu moins d'éclair, plus de brume. Ouais, quelqu'un qui va me détacher. Oh, mais t'as pas besoin de me détacher, t'es trop mignonne. Lâche-moi, Georgia, c'est pas le jour. Oh, ça fait très très triste, mais ça me semble alors. Si tu me touches, je te fous.
poing dans la gueule. J'ai trouvé ça pour le... J'ai mis des petits scratchs pour le costume du crocodile. Normalement, maintenant, ça devrait marcher. Allez, on y va, les filles, on va au train 2, 3. Arrête, mais ils vont complètement écraser la planche. Bah non, faut pas lui écraser la planche. Léa, ouvrez! Nous ne sommes pas du tout prêts! Du tout prêts! Du tout... Je sais! Des torrents, il pleut des torrents! Tu sais ce que ça veut dire rimer? Et un bar, ça rime ça! Avec miséricorde, des rimes en ordre! Mais tu comprends ou quoi? Et c'est quoi ces costumes d'esclaves? Ah oui, on les a sortis. Comment ça? On les attendait? Parce que c'est pas du tout ce qu'on portait en Mésopotamie à cette époque-là. Et puis ça me faisait des grosses cuisses. Bon, tout le monde en place pour le final! Léa, ouvrez! Léa! Mon courage s'enfuit, il pleut de... Merde! Ouais, faut que j'y aille! Écoute, Nono, faut arrêter de rêver, là! T'as un théâtre qui fuit, des comédiens qui sont pas des comédiens, mais moi je suis pas un comédien! Bon, bah la plantade, c'est foireux. C'est foireux. Bon, bah il faut que j'y aille, parce qu'en plus, sinon je vais perdre mon boulot, moi! Bruno, tu sais, j'ai calculé pour fabriquer l'arche en boîte 2. Il faudrait 872 boîtes. Bon, pour l'instant, j'en ai 23. Je sais pas si je vais réussir à tout réunir d'ici demain, hein. Ah bon? Bah ouais. Je sais pas, tu pourrais peut-être... Je sais pas. Bon, t'inquiète pas, Nono. Je vais trouver une solution. Oh, je l'ai beaucoup plus. Non, excusez-moi de vous déranger. Je suis désolée, il faut absolument que je vous parle. C'est totalement de ma faute, mais je crois qu'on est parti sur une fausse piste, un malentendu terrible. Vous savez, mon rêve, je l'ai mal interprété, je me suis trompée. Le bateau, la tempête, Super Sardine avec son cintre, ça n'était pas l'arche de Noé. Ah bon? Non, c'était le radeau de la Méduse, j'en suis sûre. C'est une catastrophe, mais il faut tout arrêter. Ah oui? Voilà, c'est important que je vous le dise. Je me sens tellement soulagée. Je comprends, c'est très très ennuyeux, mais il faut tout annuler. C'était la poule qui était dans l'arche! Non, 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 non. Rendez-moi ça! Rendez-moi ça! Surtout tombez dans le trou! Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis désolé, je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai Mais fait? tout va bien se passer, tout va Mais bien. non, ça va pas bien aller! Je suis pas prête! J'ai plus de voix, je peux plus chanter! Je suis finie, plus personne veut de moi! Léa, vous savez, hein, un jour on m'a raconté une histoire. C'est une mouche qui se balade avec une copine. Elle passe devant une toile d'araignée et la copine, elle fait « Viens, on va là, ça a l'air sympa ». Et la mouche, elle fait « Oh non, non, il y a personne, j'y vais pas ». Et la mouche, elle y va et elle se fait manger par l'araignée. Et la mouche, elle continue. Et elle se retrouve devant... Vous savez, ces espèces de tortillons qui collent, là. Et elle fait « Oh bah là ça a l'air sympa, il y a plein de monde, ça a l'air sympa, moi j'y vais ». Et elle y va. La morale de l'histoire, je m'en souviens plus très bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas aux autres de dire ce que vous avez le droit de faire ou non. Les gens sont pas des Kleenex. D'ailleurs moi, j'utilise toujours un mouchoir en tissu qui vient de ma grand-mère. C'est un peu dégoûtant, mais c'est plus écologique. À 90 ans, elle chantait encore. C'était spécial, mais c'était joli. Tout ça pour vous dire que il faut pas s'inquiéter de ce que les gens peuvent penser de vous.
tiendra ta force contre les crocodiles. Ta petite révolution. La ya ya. Je ne peux pas. La ya la ya la ya. J'y arrive pas. La ya respire. La ya la ya. La ya la. La la ya ya. Personne ne peut sentir le vent sur ma peau, ni le soleil sur mes paupières. Tu n'as qu'une vie, c'est celle-là que chante avec moi. Laisse le malheur derrière toi. Excusez-moi, j'ai reçu du courrier, très urgent, il faut que j'y réponde. Des mauvaises nouvelles? Non, juste des factures de gaz très chères. C'est pas faux, je laisse tout le temps allumé. C'est incroyable! Contrairement à beaucoup de spectacles qui ont dû annuler à cause des intempéries et des inondations, le théâtre ne descendit pas. Il faut dire que ces acteurs sont portés par une rage de jouer hors du commun. Les gens bravent les rues en crue pour voir ce spectacle totalement subversif. Une musique cloquetante symbolise les soubresauts d'une société en décomposition, rongée par la pensée unique et le politiquement correct. Une mise en scène entièrement éclairée à la bougie, à l'ancienne, d'une poésie bouleversante. Des esclaves en costume à paillettes, esclaves modernes de l'apparence. On sent une grande maîtrise dans ce spectacle. C'est le grand retour de Léa Cristal. J'ai pas eu le temps d'aller voir votre pièce. Le directeur local m'en a beaucoup parlé. Il a fait un très beau travail, m'a dit ma nièce. Et j'ai écouté que ça m'a enthousiasmé. Je peux vous l'acheter, j'ai de quoi payer. J'ai pas mal d'idées. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. J'emmène votre spectacle à Bercy. Je vous offre un contrat inouï. Au deux prochains spectacles, produit. Un salaire vraiment sexy. Je veux vous l'acheter, j'ai de quoi payer, j'ai pas mal d'idées. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. Je vois une scène géante amphibie, 2000 tonnes d'eau pour faire la mer, 250 figurants gratuits, 300 mégahertz de tonnerre. Je veux vous l'acheter, j'ai de quoi payer, j'ai pas mal d'idées. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. On va gagner des millions de dollars. Ça va être beau, vous allez voir. Colombin joué par Catherine Balucci, Noé par un ami de mon père, à la musique l'orchestre de Paris. Et je suis géniale. Et que pensez-vous de Zadine Zinedine dans le rôle du sacochère? Ah bah qu'est-ce qu'il y a? Non mais, on pourrait peut-être garder certaines personnes en alternance avec Sarah et tout ça. Je veux dire, ces personnes ont travaillé gratuitement et c'est vraiment la nature du spectacle. C'est parce que ces gens sont particulièrement cinglés, ciblés, qu'il y a cette poésie. Oui, vous avez sûrement une équipe formidable. Mais malheureusement, il y a des lois commerciales à respecter si on veut gagner davantage de fric. Elia, on pourrait peut-être lui garder le rôle de cochonnade. Mais je fais du show business, pas la charité. Et pourquoi tu m'as pas rappelé?
J'ai pas eu le temps. Allez. Non mais, t'as vu les critiques? Ouais, et alors? Elle a plein de bonnes critiques. Tu m'avais dit qu'elle ne traînerait pas le coup. Oui, bah, tout le monde peut se moquer. Allez, viens. Non mais moi si je suis restée, c'est pour le rôle de Colombe. J'en ai rien à faire de faire le pont. Tu m'avais promis. Vous n'avez rien promis du tout. Ah! Mais je te ferai déjouer dans des trucs bien mieux que ça, bébé. Qu'est-ce que tu vas te battre pour être dans un spectacle d'Arnaud Rosinski? Il est nul. C'est un miracle que ce spectacle marche. Pourquoi tu l'as engagé alors? Mais parce que j'avais aucun budget, et parce que je savais que c'était le seul qui accepterait de bosser pour rien. Qu'est-ce que tu crois? Écoute, bébé, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pour le moment, Léa, c'est une grande. Et toi, t'es pas encore à la hauteur. Allez, viens ici, ma petite bande. Lâche-moi, j'en ai marre que tu te foutes de ma gueule. Et si je lui disais à ta grande star, pour nous deux, tu crois qu'elle sera encore à la hauteur? C'est quoi ça? Des menaces? Écoute-moi bien. Des filles comme toi qui se servent de leur cul pour réussir, j'en ai vu défiler des centaines. Et si t'as le malheur d'ouvrir ta gueule, je te promets que je te grillerai dans tout le métier. Et même le rôle du cochon d'Inde, tu pleureras pour l'avoir. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Je m'en suis toujours sortie toute seule. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas besoin de toi. Tu crois que je te regarde? Je ne te vois même pas. Tu crois que tu me parles? Je ne t'entends même pas. Je me suis foutu de ta gueule, moi aussi. J'ai pas besoin de toi. Tu crois que tu me laisses? Je ne t'écoute même pas. Tu crois que tu me touches? Je n'ai rien senti. Je me suis foutu de ta gueule, moi aussi. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Je me suis toujours sortie toute seule. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas besoin de toi. Bah Nounou, tu viens pas faire la fête avec nous? On a trouvé un végétarien dans la passe avec tir à volonté à 5 €. Ça va? Excuse-moi, j'étais un peu endormi. Tiens, viens, mais oui, il faut prendre Mais des mots pour demain. t'as besoin de moi après parce que j'ai rendez-vous avec Jean-Marc. Qui? Avec Jean-Marc. Quoi? Ah, Tu continues à avoir ce pervers après tout ce qu'il t'a fait? Attends, oh, ça te tire dans le ventre. Ça... Tu crois pas qu'il faut que t'arrêtes de faire du mal? Mais j'ai pensé que ça serait mieux pour l'enfant. Mais tu évolues dans un schéma d'échec. Faut un peu penser à toi maintenant. Oui, t'as raison. Et puis arrête de dire oui à tout. Mais t'énerve pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive, Nono? Un contrat pour Bercy. Mais c'est si. Ah ouais, ils veulent tous tout virer. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Nono? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, Roca possède les droits de la pièce. Il va vouloir que je signe. Et même si je le fais pas, il peut tout annuler de toute manière. Ne dis rien aux autres pour le moment. Je pourrais jamais arriver à Darcy. J'adore quand les éléments se déchaînent. Pas sur moi, j'ai failli me prendre une tuile. La Thermal a acheté un arbre sur la voiture de Jean-Marc. Elle est complètement pétée. Oh, moi, en tout cas. C'est beau, vous avez déjà pensé un petit peu, c'est simplement une gestion des affaires sur le journal. En plus, toutes les lignes sont inondées, il n'y a plus de métro. Julia, faites attention au trou. Mais on ne trouve plus un seul taxi, quelqu'un peut me raccompagner? Eh, fermez la porte, il fait froid. Non, laissez ouvert. Pour la lumière, j'arrive pas à réenclencher ce truc. J'ai trouvé des bougies là. Tiens. Ça va. J'ai l'impression que ça marche pas. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de lumière nulle part. On a les bougies, déjà, c'est pas mal. Il n'y a plus de réseau non plus, je déteste ça.
Les tempêtes fait rage, monseigneur. Il se peut que ce soir, il n'y ait aucun survivant sur un navire. Mais vous allez pas dormir ici. Bah, où veux-tu qu'on dort? On n'a pas vraiment le soir. Mais c'est une colosse par terre. On a qu'à serrer les uns contre les autres, on aura moins froid. Tu veux un double manteau, dis-moi? Non, ça va. Non, mais vous inquiétez pas, il y a un partenaire, enfin, je pense. Ah, sûrement. On est en sécurité ici. Ouais, enfin, quand je pense que ce théâtre va être détruit. Comment ça, détruit? Bah, c'est le patron du parti qui va le racheter pour s'agrandir, enfin. C'est le bruit qui courait avant que je sois viré. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il pleuve autant? Ça fait au moins un mois qu'il peut sans s'arrêter, non? On continue de polluer, de couper les arbres. On dit qu'on arrête, mais on n'arrête rien du tout. Il paraît que les abeilles, elles reconnaissent même plus leurs fleurs. Il paraît que si toutes les abeilles disparaissent, nous aussi, on va disparaître. Ça fait froid dans le dos. Le problème, c'est qu'ils traitent la planète comme un produit de consommation. La nature n'est pas faite pour être rentable. Ben non, et les abeilles non plus. Ils vont tous nous faire crever. Si ça se trouve, maintenant c'est vraiment le déluge. T'es malade ou quoi? Pardon, c'était pour Vladimir. Oh, regarde, tu l'as fait pleurer maintenant, Jennifer. Ah, c'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'il a? Jennifer, on t'aime. Jennifer, on t'aime. Je suis pas comme vous. Vous pouvez pas comprendre, je suis pas comme vous. Vous savez, j'ai vu un truc intéressant sur l'arche de Noé. Il y a une théorie qui dit que ce n'est pas parce que les gens étaient devenus mauvais que Dieu a envoyé le déluge. C'est parce que le monde était devenu tout gris. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de diversité. Plus personne n'osait être différent. Tout le monde s'était mis à vivre sur le même modèle. Et comme on a besoin de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour créer la lumière, c'était l'obscurité. C'est joli, non? Fragile, on est tous fragiles, le monde est fragile. La nature a besoin de douceur et notre planète pleure. Fragile, on est tous fragiles, des temps difficiles. Mais un jour la tendresse s'étendra sur ce monde et l'on verra enfin briller toutes les couleurs, car nous Orange, vert, bleu, indigo, violet, de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, la lumière naît. Rouge, orange, vert, bleu, indigo, violet, de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, la lumière naît. Rester dans l'ombre ou bien briller, la gloire ou la fidélité, à mes espoirs et à mes rêves. Est-ce que mon enfance s'achève? Faut-il nous trahir pour grandir? Comment savoir, comment choisir ce que je gagne, ce que je perds? Montrez-moi où est la lumière. Rouge, orange, vert, bleu, indigo, violet, de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, la lumière naît. Rouge, orange, vert, bleu, indigo, violet, de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, la lumière naît. Ne plus laisser gagner le gris. respecter les grands, les petits. Les fous, les sages, les étourdis. Les fous, les sages, les étourdis, On a tous en nous un trésor. Pour que notre terre tourne encore, ce que je gagne, ce que je perds. montrez-moi où est la lumière. Rouge, orange, vert, bleu, indigo,
Attends, mais hey, tu vas pas me faire la gueule parce que je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne chance. Ça ne fait pas du tout la gueule. Mais vas-y, ça va avec mes frères. Et puis caresse-lui les fesses aussi. Il paraît que ça porte sens. Bon, ça suffit. Je vais pas te courir après pendant tout le temps, là. Moi, les scènes de ménage, ça fait longtemps que j'ai arrêté. T'as arrêté? T'as arrêté. Mais t'as surtout jamais rien commencé. Mais des mecs comme toi, j'en ai vu 50. Bon, mais j'en ai marre de te voir. Moi, je veux quelqu'un qui s'engage. T'as compris? Quelqu'un, je veux de l'amour, je veux de la tendresse. Et toi, t'as peur de tout, t'as pas de couilles. Je veux quelqu'un qui veut se marier avec moi, qui veut se marier avec moi à l'église. Je veux quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants, 4, 2 filles, 2 garçons. Quelqu'un qui soit capable de donner à manger à mon sein quand je suis pas là, qui laisse pas traîner sa tasse de café dans l'évier, et qui n'oublie pas mon anniversaire de mariage. Et puis quelqu'un pour qui je suis plus importante qu'un match de foot. Ou une soirée pizza entre copains. Ce rêve d'un prince charmant sur son cheval blanc qui se met à genoux pour offrir une belle bague de fiançailles. Oh, comme dans les films américains, avec les gens qui applaudissent autour. Je veux qu'on vieillisse ensemble. Et qu'à 80 ans, on s'assoit tous les soirs sur un vieux banc de pierre pour contempler le soleil couchant en se tenant la main. Et que jusqu'à notre mort, on se jure un amour éternel. Et qu'on se retrouvera même après la mort. Là, c'est tout. Ah ouais? Oui, je sais. Je sais parce que j'ai lu dans les magazines que les mecs comme ça, de toute façon, ça n'existe pas. Et surtout, faut surtout pas leur dire. Ça les fait fuir. Ils ont peur. T'as peur, hein? Ça fait peur, hein? Va-t'en. Va-t'en, je te dis. Va-t'en, je ne pisse pas. Fils de camp. Voilà, fils de camp. C'est toi les mecs d'épique. Il y a du monde! Non! Ça va bien? Ah, j'ai fait un horrible cauchemar. Le nœud remplaçait Georgia dans le crocodile. Il se faisait tuer. Il mourait dans mes bras. Quelle heure est-il? 21h30, on va se calmer dans 5 minutes. Ah! C'est toi qui m'as piqué mes cheveux, c'est toi, c'est ça. C'est minable, t'as voulu m'humilier, c'est ça. Mais non, pas du tout. Ouais, t'as voulu te foutre de la gueule de la vieille lesbienne qui a eu la faiblesse de te montrer que tu lui plaisais. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, rigole. Ne te mets pas dans des états pareils. Je te jure que c'est pas moi. Tu as raison, je ne suis qu'une vieille vache pathétique, j'ai tout raté. Je suis laide, je suis vieille. Puis je vais finir toute seule, comme un vieux phoque échoué sur une banquise, tout déneigé. Mais non, t'es ni vieille ni moche, je te jure. Je trouve même que pour ton âge, ton gabarit, ta calvitie, tu t'en sors vraiment bien. Par exemple, t'as un nez. Il est gros, mais stylé. Et puis, je te préfère sans tes cheveux. Si j'étais homo, tu me plairais certainement. Je voulais te dire pour l'autre jour, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris de te parler comme ça. Tu me trouves pas trop moche alors? Moi, je te trouve très belle. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Oui. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Oui, si tu veux. Et puis tu m'aimes quand même un peu. Mais oui, bien sûr, mais tu me chatouilles. Ça va, je vous dérange pas trop? Je cherche Léa.
suis amoureuse de super sardines. Ce soir sur ma barque enchantée, bien pour le soleil complice, j'aimerais t'amener naviguer sous le merveilleux ciel, le ciel de Paris. Mais surtout fais bien attention, ne t'approche pas trop des avirons. J'ai besoin de garder la direction, car quand tu me regardes avec tes grands yeux ronds, j'en deviens folle, j'en deviens folle, j'en deviens complètement malheureuse. Ta bouche en fraise, ton corps de braise, mon cœur s'emballe et dans mon cœur c'est la fourbeuse. Ce soir on a pas enchantée. Si tu veux larguer les amarres, prends garde à ne pas dériver. Mais surtout, mes pas bien aimés, je respecte ta pureté. Tu resteras immaculé. Mais surtout fais bien attention, car quand tu me regardes avec tes grands yeux ronds, j'en deviens folle, j'en deviens folle, j'en deviens complètement amoureuse. Ta bouche en fraise, ton corps de braise, mon cœur s'emballe et dans mon cœur c'est la fournaise. Et ben là, je suis tombée dans le trou. Tu t'es fait mal? Ah ben non, je suis rien, je vais juste passer un petit peu d'eau. Oh ben écoute, laisse ton livre, hein, tu pourrais m'aider un petit peu. C'est passionnant, ça me j'ai mal. Et puis dit que l'humanité est arrivée à un nouveau niveau de conscience. J'ai mal. Quand la nuit tombe sur la... Hé, t'as vu un passage à Top Radio pour Vitamine ce matin? Ils t'ont attendu 2 heures. J'ai mis un mal fou à les calmer. Roca, j'ai fait 8 heures à la chaîne cette nuit pour les stars à l'usine. J'étais tellement fatiguée, je me suis complètement brouillée dans les boulons. Plus personne ne va voter pour moi, c'est sûr. J'en peux plus. Dans le confessionnal, j'ai dit que j'arrêtais. Quoi? Mais je t'ai dit que cette énorme émission était regardée par des millions de téléspectateurs, mais toute la promo télé de Vitamine est basée là-dessus. Excuse-moi, je dois me concentrer. Tu sais que c'est demain que tu rentres au studio? Roca, je vais pas enregistrer ce disque. Je suis désolée, je peux pas faire ça. Mais... Tu crois que je vais me laisser faire? Tu crois que je vais continuer à t'entretenir à ne rien foutre? Tu es sous contrat! Et c'est un contrat d'exclusivité. Si tu décides de travailler pour qui que ce soit d'autre, chaque sou que tu gagneras me reviendra à moi! Tu te rappelles? J'ai parlé à Nono. Il m'a dit, si tu veux pas faire Vitavie, fais pas Vitavie, c'est pas ta vie, c'est ta vie, Vitavie! Quoi? Hein? Mais de quoi il se mêle celui-là? Ah c'est ça en fait hein. Ah, est-ce que tu peux être naïve? Il a toujours fait ça, je le connais comme ma poche. Il séduit les filles pour pas qu'on le soupçonne. Oh, je parie que t'attends toujours qu'il t'embrasse, hein? Hein, c'est ça? Laisse-moi tranquille, je dois répéter. Oh, t'es déçu, mon pauvre bébé. T'inquiète pas, c'est pas ta faute, hein, tu sais. S'il était hétéro, tu lui plairais certainement. Allez, pleure pas. Laisse-moi. Ah, ça devait absolument arriver, hein. Il faut boucher ce trou avant qu'il y ait un mort. Quelqu'un peut venir m'aider? Baptiste?
Non, tiens, avec ton pied, c'est plus prudent. Tu sais, je voulais te dire à propos de l'autre jour. J'avais tort. J'ai manqué de confiance, c'est toi qui avais raison. T'es tout sauf un poreux. Mais non, au contraire, ça m'aide bouche-bouche ce que tu m'as dit. On peut pas travailler dans ces conditions. Non mais c'est vrai, toi au moins, tu fais des choses. T'essayes, tu prends des risques. Moi, je peux pas en dire autant. Ah, oh putain. Mais attends, mais le perruque est coincé dans ta braguette. Attends, ça va, tu l'as arraché. Attends, ne bouge pas. Ça vient. Ça y est. J'en ai plein la bouche. Léa, ça va? Je suis désolée, je voulais pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Justement, je voulais vous parler. C'est inutile, faut qu'elle la mise au courant. J'aurais préféré vous l'annoncer moi-même. Laissez-moi tranquille, ne m'approchez pas. Écoutez, ne le prenez pas comme ça. Je ne peux pas m'empêcher d'être tenté par... Je ne veux pas de détails. Laissez-moi. Ah ouais, il m'a fait une proposition très tentante. J'ai faibli, mais j'ai besoin d'avoir votre avis sur la question. Je n'ai pas d'avis à avoir sur la question. Il faut accepter votre différence, c'est tout. Mais quelle différence? Je suis comme vous, on est tous tentés. Ah non, pas moi. Léa, qu'est-ce que vous faites? Descendez, c'est dangereux. N'approchez pas, chouette. Léa, vous avez compris des médicaments? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Léa, descendez, c'est dangereux, allez. Vous êtes un manipulateur et un lâche. Mais, Léa, oui, j'aurais dû vous l'annoncer, effectivement. Je suis vraiment désolé. Bon, Pourquoi Léa, vous me l'avez caché? Ça vous amuse de vous moquer des gens? mais non, Léa, mais... Pourquoi vous l'avez pas dit? Vous étiez averti. Oui, j'étais averti, j'avoue, mais... Vous moquez pas de moi. Vous avez très bien compris. J'aurais dû vous avertir aussi. Aïe, mais je veux le faire avec tous les autres et avec vous aussi. Aïe, mais c'est pas drôle, ça fait mal. Pourquoi vous l'avez pas dit? Vous aimez les hommes. Nous voyons, Léa, je vous aime. Je vous aime. J'ai jamais aimé personne comme ça. Je n'endors plus la nuit, je fais de la tachycardie. J'ai perdu l'appétit. J'ai des spasmes dans l'estomac. Je suis obligé de prendre 10 ampoules de magnésium par jour. Ça me coûte une fortune. C'est vrai? Vous vous moquez pas de moi? Léa, je vous écris 20 poèmes par jour que je vous envoie pas. Léa, conception. Léa, ordination. Léa, extraction des sentiments d'un fugitif, fulgurance, de l'absence confuse de l'être. En toi, je me noie. Léa, attendez, j'en ai un autre. Léa, tu es ma princesse, je suis ton crapaud. Mono? Il y a un requin qui te cherche partout, tu sais, pour le... Dis-lui que je suis pas là, que je suis caché, perdu, que tu ne m'as pas vu. Voilà. D'accord, mais je te dis quoi? Voilà, que je suis perdu, caché, que tu m'as pas vu. Merde. Non. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Je rangeais mes chaussettes. Il faut que tu signes ce contrat avec le contrat rapidement, sinon je te parasite va changer d'avis. Je peux le mettre au courrier tout de suite. Et t'as pas un stylo? Mais tous les stylos disparaissent dans ce théâtre. Pas sur moi, non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Pour l'équipe, c'est dur. Pour Léa, c'est pas très réglo. Tu sais, Nono, je suis pas idiot. J'ai bien vu que t'avais un faible pour Léa. Non, mais ça s'est pas du tout Non, passé mais comme ça. c'est pas grave, je t'en veux pas. Je te comprends. Tu sais, moi aussi j'ai un faible pour elle, mais je me dis juste, ce serait dommage qu'une fille vienne gâcher une amitié vieille comme la nôtre, non? Tu penses pas? Si, t'as raison. Une chance, comme ça arrive pas 2 fois dans la vie. Une occasion comme ça, tu la mérites. Faut que tu la saisisses, Nono. Oui, mais la salle est pleine, le spectacle marche bien. Oui, mais faut voir plus grand, Nono, toujours plus grand. Tu vas gagner plein de fric. Tu vas pouvoir réaliser tous tes projets. Et puis Léla pourra pas continuer. Elle doit enregistrer le remix de Vie ta vie, faire toute sa promo et tout le reste. Justement, je pense que Léa préférait... Mais qu'est-ce que tu vas t'inquiéter pour elle? C'est une junkie. Je vais être sincère avec toi. J'ai besoin de toi. J'essaie de faire bonne figure à l'extérieur, mais en réalité, je m'en sors pas. Je suis pris à la gorge. Alors, je vais vendre le contrat acheté par Zil, je vais me prendre un petit pourcentage, ça va me sortir de la mouise. Et j'ai besoin de toi, cet argent, j'en ai besoin, Nono. On est des frères. Tu peux pas me laisser tomber, tu me dois bien ça. Bien sûr. Alors? Comme les 2 doigts de la main, hein? Comme les 2 doigts de la main. Comment déjà? T'as pas un stylo? Oui, c'est pourquoi faire? C'est pas vrai! Quoi? Tu vois pas, Léa? Tu vois pas, tu comprends pas, hein? Tu crois
crois que tu seras heureux de t'acheter une atome chère. Pendant une demi-heure, tu seras satisfait. Mais est-ce que tu sens pas au fond de ta poitrine? T'auras besoin d'aller pour mettre dans ta piscine. On essaie de te faire croire que tu dois être du Rhône. Et essaie de te faire oublier la nature. Business is business, trop gentil, trop con. Et pour oublier ça, comme oublier l'assaut. Tu crois que tu seras heureux quand ce sera tout pour ta gueule? Tu seras juste tout seul. On est tous liés, mon ami. C'est ça qui est beau. On est tous sur le même bateau. Dans le même, dans le même écosystème. Tu vas connaître pourtant les bras du papillon dont le va demander rien trop mignon. Tu vois pas que chacun de tes choix a un poids qui aura un effet sur la nature ou pas. On est dans la même mare et c'est toi la grenouille qui veut manger tous les moustiques comme un tatou. Plus de moustiques, donc plus de larves et des tétards ne pourront plus s'ouvrir mais ce sera trop tard. Disparu les grenouilles et tu sais pourquoi? On est tous liés, mon ami. C'est ça qui est beau. On est tous sur le même bateau. Dans le dans le même écosystème. Cette robe, elle me boudine. Toi, tu gardes cette robe et tu fais l'échauffement de la grenouille. Allez! Mesdames et messieurs, Mais attends, mais regarde-moi, arrête. dans quelques instants. Regarde-moi, écoute-moi. La rose mauve, c'est le symbole de l'amour passionnel et éternel. Et attends, ça, c'est pour toi. Est-ce que tu veux bien m'épouser? J'ai pas trouvé de cheval blanc, mais ça, c'est la photo de notre futur chien. C'est un border collie, j'adore. T'es d'accord? Bon, et pour l'anniversaire de notre rencontre, c'est-à-dire le 20 mai prochain, j'ai réservé une chambre au château de la Lumière. Et ça, c'est la photo de notre futur appart, mais il faudrait que tu me donnes les 3 derniers bulletins de salaire pour qu'on sache si on gagne assez tous les deux. Et on a rendez-vous le 12 avec le père Michel de la paroisse Saint-Gustave pour la préparation au mariage. Et j'ai trouvé l'adresse d'un super gynéco. Par contre, pour la préparation, pour la crèche, il faut qu'on s'y prenne maintenant, sinon on n'aura jamais de place. C'est comme à dire, hein. On se connaît depuis très peu de temps et c'est un petit peu pressé tout ça, hein. Tu trouves? Bah, un peu de temps pour se connaître. Ah bon? Ah, tu vois, je suis d'accord avec toi. Eh non, attends. Elle m'a frappé, vous avez vu, elle m'a frappé. Calme-toi, Sarah. Mais c'est quoi ça? Tout le stylo. Ramasse immédiatement tous ces stylos, espèce de kleptomane! Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon association. Vous êtes tous obsédés par vos petites carrières de merde. Alors qu'en Somalie, ils n'ont même pas de stylo pour y aller en paix. Raison, c'est des mensonges! Tu ranges immédiatement ces stylos et tu les prends. Et attends, t'as oublié le mien. Mais faut te calmer, Sarah. Toi, t'es pas encore habillé, tu te dépêches! Mais t'es complètement folle ou quoi? Oh! Non, mais celle-là, dans quel état elle est encore, hein? Allez, on fait 12 exercices de la petite grenouille. Vite! 1, 2, 3. Et là, vous avez repris des médicaments? Non, tout va très bien. Mais pourquoi vous êtes mis dans cet état? Roca m'a dit pour le contrat. Ça y est. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais... Quoi? Mais tu vas pas me manquer une occasion pareille pour des minables qui ne le fera jamais pour toi? On a tous peur de réussir. Il t'a pas dit ça, ton psy? Ça dépend de ce qu'on appelle réussir. Je signerai pas ça. Quoi? Nono, tu vas mettre tout de suite le costume du crocodilion parce qu'il a changé là, c'est cassé le pied, elle peut pas jouer. Allez, puis les mettre vos paillettes, vite! Tu crois que tu vas me laisser faire comme ça, mais espèce de minable? Je
Je vais te détruire! Léa! Viens ici! Je t'interdis. Léa! Je vais te tuer! Léa! Je vais te griller! Tu feras plus jamais rien! Léa, tu m'appartiens. Léa, tu es à moi. C'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai les droits. Et vous qui n'avez rien, vous dépendez de moi. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'existez même pas. Vous resterez dans l'ombre. Vous crèverez comme des rats. Des marginaux, des fous, des minables, des parias. En place! Ça commence, ça commence! Je crois qu'il vaut mieux pas qu'on joue. J'ai un mauvais pressentiment. Léa, Léa, regarde-moi, Léa. Léa, regarde-moi. Tout va bien se passer, tu vas y arriver. Mon fils! Mon fils et les massacres sont dans la femme! Faut attendre! Je vais pas pouvoir jouer! Vous savez bien que... Vous avez entendu? Et qu'est-ce que c'était? On sait pas. Vite, on est en retard, faut y aller. Allez, en place pour le gospel. Attendez, j'ai oublié mon pull poids figure. Oui, attends, je viens avec toi. Je suis content de voir le spectacle, hein, tout le monde fait. Chut, faut pas que les gens ne remarquent. Bah oui, mais on a un chien comme ça, il va servir des classes. Parce que... Oui, non, mais attends. Ça, il y a du inquiet. Oh, t'as l'air... Mais arrête, je suis chatouilleuse. Oh Seigneur, je t'implore, écoute ma chanson. S'il te plaît, donne-moi un sandwich au cornichon. Oh maman, je donnerais tout pour une miette de pain, des roll-mops, du boudin, du fromage ou du fromage. Mais il pleut, mais j'ai faim, mais je suis très fatiguée. Toute cette humidité me fait vraiment trop friser. Quand on va arriver, je serai tout emmêlée. Oh Dieu miséricorde, des jours de pluie, c'est la mer qui déborde et comble de l'ennui. J'ai perdu mon skateboard, j'ai perdu mon skateboard, j'ai perdu mon skateboard, j'ai perdu mon skateboard. Allez les animaux, encore un petit effort, et bientôt nous serons arrivés à bon port. Mais c'est quand bientôt? Mais tu l'as déjà dit tout à l'heure. On a faim, on a faim, on a faim. Ça suffit, y a plus rien à manger. On a faim, on a faim, on a faim. Dormez, Guinardine. On a faim, on a faim, on a faim.
Et si on donnait le petit putois à manger? Ils sont mauvais et ils servent à rien. Non, bon, nous devons rester ensemble, c'est comme ça que nous serons les plus forts. Le putois est une merveille de la nature. Oui, il sent mauvais, mais toi, Pan, tu es trop arrogant. Le phasme est trop sournois, le facochère toujours dégoûtant, et le porc épic est toujours agressif, et le mouton, il suit comme un mouton. Mais le putois est utile, le pan est magnifique, le phasme peut disparaître, le facochère est fort. Le porc épic sait se défendre, et le mouton tient chaud. Pour que Bon, ça fait chamailler, aucun animal ne doit être mangé. Mais arrête, je te dis, tu me déconcentres, ça vient Oh, bonjour Madame la sirène. Comme vous êtes belle, comme vous chantez bien. Merci mon petit, tu es bien gentil. Dis, tu n'aurais pas vu passer une arche par ici? Si, bien sûr, Madame la sirène. Elle est par là. Oh, bonjour Madame la sirène. Bonjour, les amis. Est-ce que je peux monter sur votre beau bateau? Eh, mais c'est pas... Ça me ferait plaisir de faire un bout de chemin avec vous. J'en ai marre d'être tout le temps mouillé. Bien sûr. Venez donc, nous allions justement goûter une tisane au jus d'algue. Bien sûr, montez. La colombe, n'étais-tu pas censé voler vers la terre et nous ramener un... Eh, mais c'est pas une sirène, c'est le crocognon. Attention. Au secours, au secours. C'est le crocodile. C'est moi le crocodile, aviez oublié, sur l'arche de Noé, je n'étais pas invité, je ne me suis pas noyé, et je vais me venger, je vais tous vous manger, je vais tous vous manger, à commencer par toi, le petit putois. Si tu me manges, regarde à toi. Ta bouche sentira pas la ronde. Je m'en fiche, ça ne changera pas grand-chose. J'ai une idée, Noé. Si on lui donnait le porc épic à manger comme ça, c'est tout frais, comme avec une arête de poisson. Non, Pan, nous devons rester ensemble, c'est comme ça que nous serons les plus forts. Le porc épic est une merveille de la nature. Oui, il pique, mais... En même temps, c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée. Arrête, c'est pas moi, tu vas me faire rater. Ignoble crocognon, lâche ce petit putois. Les histoires finissent mal à cause des gens comme toi. Quand j'étais petite, j'avais une poupée. Ma maman l'a achetée dans les cabinets. Depuis j'ai compris, oh oui j'ai compris, qu'il ne fallait plus jamais aimer. Oh, la vie ça pique, oh, la vie ça pique, oh, la vie ça pique, oh, la vie ça pique. Ha ha ha! T'es déjà mort de toute façon. C'est moi, super sardine, heureuse, malheureuse et maligne. On dit de vague en vague, on me faufile entre les ailes. Sauvant les poulets, les crevettes, car faire le bien, c'est les maquettes. Comment pouvons-nous te remercier, Super Sardine? Ce n'est rien, je n'ai fait que mon devoir.
Le crocodile! Le crocodile! On a que sauvé! Non, elle n'était pas censée rapporter quelque chose? Terre! La colombe a trouvé la terre! Colombe, encore une fois tu m'apportes l'espoir. Écoute, je t'aime. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Noé, nous en avons déjà parlé. Tu sais bien que c'est impossible entre nous. Pourquoi? Mais parce que... Parce que quoi? Mais parce que tu es marié à Zoé. Je divorce. Je dois partir. Non, ne pars pas. Je t'aime. Quand la nuit tombe sur la mer, blottie au chaud sous mon nez, au bout du mar, dans ma nacelle, je regarde dans l'air, je vois l'amour étoilé, et sous le ciel infini, un chant s'échappe de mon cœur meurtri. Je voudrais rejoindre mon étoile, de toutes mes forces battre des ailes, dans sa chaleur brûler mon âme, et puis m'évaporer. Je voudrais rejoindre mon étoile, libre et légère dans l'atmosphère, pour pouvoir libérer mon âme et sur le vent planer. Léa, ça va? Léa, ça va? Quelle heure est-il? Ça va, regarde-moi. Ça va? Je suis comme les abeilles, je suis fatiguée. Laisse-moi, vaut mieux que je disparaisse. Signe ce contrat, je veux pas que tu aies fait tout ce travail pour rien. Pour rien, Léa. Ça y est, j'ai compris, pour rien. C'est ce que voulait dire Jean-Piotr. Pour rien. Juste pour mêler nos voix. Juste pour un peu de beauté. C'était pas utile, c'est pour ça que c'était important. Il y a ta jaune qui écrase ma main. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas l'impression qu'on tangue? Si, on flotte. Ensemble on a été sauvés, ensemble sur l'arche de Noé. On était sur le même bateau, En attendant qu'il fasse plus beau. Et notre arche n'a pas coulé. Maintenant le soleil peut briller. Un arc-en-ciel peut se lever. Maintenant l'orage est passé. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Sans crocolion, mais avec vous, on va se lever et marcher, et sauver notre planète préférée.